Y'all ready for this? I don't think so. Yeah. Oh, listen to this. À Berlin, une équipe de recherche franco-allemande utilise pour la première fois un laser de forte puissance pour tenter de guider des décharges électriques de très haute tension. Baptisé TerraMobile, ce laser a été installé dans un conteneur facilement déplaçable sur différents sites. Sa mobilité et sa puissance de 5 TW, soit 5000 milliards de watts, en font un instrument unique au monde qui ouvre de nombreux champs d'exploration. Une application très importante de ce système TerraMobile est d'utiliser ces impulsions térawatts très intenses dans l'atmosphère pour prévenir la foudre. Alors comment ça se passe? Simplement, quand cette impulsion se propage dans l'atmosphère, elle est auto-guidée, elle génère de la lumière blanche, mais en plus elle ionise légèrement l'air, c'est-à-dire elle génère des charges le long de sa trajectoire, de telle sorte qu'elle forme une sorte de filament conducteur qu'on pourrait utiliser pour décharger les nuages. Alors comment est-ce qu'on peut réaliser une expérience qui simule la foudre en laboratoire? Tout d'abord, vous avez besoin d'un nuage extrêmement chargé électriquement, avec très très haute tension. Donc pour charger un nuage de manière très importante, vous avez besoin d'un générateur haute tension. Et là, vous avez un générateur qui permet d'atteindre des tensions de 2 millions de volts tout là-haut et qui donc va nous permettre de charger notre nuage. Évidemment, il faut faire extrêmement attention, il faut de la place autour, il faut aucune surface métallique tout autour. Ces 2 millions de volts sont transportés par ce câble au travers ces tores ici, jusqu'à cette grande électrode tout là-bas. Voilà, et cette grande électrode ici, c'est notre nuage virtuel qui est chargé maintenant avec 2 millions de volts et qui regarde en face d'elle la Terre. Cette électrode ici représente la Terre avec par exemple devant vous un paratonnerre. Et ce qu'on va essayer de caractériser, c'est la manière dans laquelle la foudre va se propager de ce nuage à la Terre entre ces deux électrodes. Alors, d'une manière habituelle, naturelle, ce qui se passe, c'est que vous avez la foudre qui peut commencer à n'importe quel endroit de cette électrode, de ce nuage, et venir se propager contre la Terre à n'importe quel endroit. Alors, ce qu'on essaye de faire à présent, c'est diriger la foudre à l'aide de notre faisceau laser, c'est-à-dire passer actuellement entre cette électrode ici et celle-ci par ce petit trou, et venir diriger la foudre directement sur le paratonnerre. Après 4 ans d'essais en laboratoire, les données accumulées permettent d'envisager le premier test de guidage de foudre en grandeur nature. C'est au Nouveau-Mexique, où la fréquence des orages est très élevée en été, que les scientifiques ont décidé de tenter l'expérience. Dans un environnement sécurisé, le laboratoire Langmuir, spécialisé dans l'étude des phénomènes de foudre depuis 40 ans, met à la disposition des chercheurs l'ensemble de ses installations et appareils de mesure. On est ici sur le site de l'expérience. On a acheminé au mois de juillet le TerraMobile depuis Berlin jusqu'ici, au sommet du South Baldy à 3200 mètres d'altitude. Et on l'a installé dans la halle d'expérience qui est derrière moi. Alors on est ici à l'intérieur de la halle qui a été construite entièrement en métal
pour être une cage de Faraday qui protège les gens qui travaillent ici. Et à l'abri, on a installé le TerraMobile qui émet son faisceau à travers ce tube pour assurer la sécurité laser. Et il l'émet à travers ce trou qu'on voit là dans le toit en direction des nuages. Un réseau d'antennes et de capteurs enregistre en permanence l'état du champ électrique entre le sol et les nuages. L'augmentation de ce champ, induite par l'arrivée de l'orage, constitue le paramètre clé pour déclencher un tir laser. Dans un nuage d'orage, les frottements violents entre les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace créent de l'électricité statique. Un champ électrique se forme alors entre le sol et la base du nuage. Lorsque ce champ est assez élevé, une prédécharge de faible intensité, qu'on appelle traceur, apparaît et se divise en plusieurs branches. Elle peut venir du nuage et progresser en direction du sol, ou inversement. Lorsque les traceurs du nuage rejoignent ceux du sol, il se forme un canal ionisé par lequel une première décharge s'effectue, suivie de plusieurs autres. Avec le TerraMobile, les chercheurs tentent de faire jouer au filament laser le rôle d'un traceur pour que la foudre s'y engouffre. Alors Jérôme ? Dis, ça en est où le champ électrique là, au niveau du sol ? Attends, je vais voir. Il y a eu quelques bursts à 1 kV par mètre. Et là, ça monte avec un burst qui est monté à 3. Donc, ça marche. Ah bah c'est bon signe ça alors. Ça a l'air, ouais. Et si tu regardes l'image radar, elle est pas mal aussi. Ok, je vais jeter un coup d'œil. Merci Jérôme. So we have to care and it's not to touch a little bit. Là c'est bon? La Guillaume, c'est allumé? Le passage du laboratoire au test en vraie grandeur est toujours une étape délicate et incertaine. La météo a malheureusement déjoué tous les pronostics avec seulement 3 orages d'à peine 1 heure en 4 semaines de campagne. Les chercheurs n'ont pas pu tester en si peu de temps tous les paramètres pour guider la foudre. Après une analyse des données, il apparaît désormais indispensable, pour plus d'efficacité, d'associer au TerraMobile une instrumentation complémentaire. Donc on a vu dans cette petite vidéo du CNRS que j'ai remonté rapidement qu'on tente de déclencher la foudre, la contrôler. Et justement à ce sujet, il y a un document qu'on trouve sur le site diplomatique France-Allemagne. Un petit article dont le titre est « Un laser franco-allemand pour faire la pluie et le beau temps ». Donc il parle bien du TerraMobile. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on a vu en expérience. Hein. C'est efficace,
Là on est en 2010, donc il y a un peu plus d'avance, en éclairant le ciel avec des impulsions ultra courtes d'une durée de 60 femtosecondes. Et espacé d'un dixième de seconde, les chercheurs ont observé la formation de faisceaux de condensation dans l'air, un peu à la manière des traînées de condensation qu'on observe dans le sillage des avions. Mais que les choses soient claires, les Berlinois n'ont rien vu des infimes gouttelettes condensées par laser. Il a fallu un système de détection par laser type LIDAR. Selon les chercheurs, l'énergie du laser de puissance stimulerait des réactions chimiques capables de produire des poussières sur lesquelles la vapeur d'eau vient se condenser en gouttes, donc créer la pluie. Voilà, on est en 2010. Créer la pluie avec du laser, déclencher les orages et faire tout ce qu'on veut. Et donc à ce sujet-là, sur une université à Genève, sur leur site, ils parlent du Terramobile 2. Voilà, donc là carrément, ils parlent donc de son ancêtre, le Terramobile utilise, analyse depuis plus de 10 ans la composition de l'atmosphère et provoque des éclairs en laboratoire. Et à l'extérieur, vous avez vu, son successeur, le Terramobile 2, pourrait faire pleuvoir, tomber la foudre et arrêter les tornades s'il est construit. Vous avez vu la vidéo précédente où ils utilisent des satellites pour détruire des tornades. Vous imaginez bien qu'avec la lumière du soleil, on pourrait facilement créer un laser de très haute puissance. Voilà, mais c'est bien dans ces termes qu'il décrit les objectifs de son dernier projet de recherche, le Center of Weather Modulation. Voilà, donc, contrôler le temps par le laser en stimulant, en ionisant la basse atmosphère et les nuages. Et donc, à ce sujet des ions dans l'atmosphère, sur le point, on pouvait trouver en 2011 un exploit climatique où on a fait pleuvoir dans le désert. Un procédé capable de déclencher des pluies en plein désert aurait été expérimenté près d'Abu Dhabi. C'est une révolution. Sponsorisé par les Émirats Arabes Unis, on a des jolis avions, des jolis A380 de chez eux qui nous vaporisent en général. Voilà. Donc en elle-même, une pluie artificielle n'a rien de nouveau. On est bien d'accord, vous avez vu les 2 premiers épisodes. Il existe déjà plusieurs procédés pour déclencher la pluie lorsque les nuages sont déjà là. Mais c'est la première fois qu'une technologie parviendrait à tirer des larmes d'un ciel bleu azur. Voyons ce miracle d'un peu plus près. Et donc c'est une firme suisse qui s'appelle Metro System International qui utilise des ionisateurs géants. Voilà. Donc une fois dans l'air, les particules ionisées agglomèrent autour d'elles de microscopiques grains de poussière avant de s'envoler vers le ciel, entraînés par la convection naturelle, la chaleur qui permet aux particules de monter. Une fois l'altitude de formation des nuages atteinte, ces poussières chargées négativement font leur boulot habituel. Elles condensent sur l'humidité atmosphérique jusqu'à former de grosses gouttes qui n'ont alors plus aucune idée en tête que de se précipiter sur le sol. Alléluia, il pleut en plein désert. Donc apparemment ça ne coûte rien du tout, ou pas grand chose. Voilà. Et là vous avez un petit schéma avec des petites antennes. Mais vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et il y a une société australienne qui est spécialisée là-dedans. On va aller faire un petit tour chez eux. Et donc nous voici en Australie, chez Australian Rain Technologies, une société qui propose le système Atlante. Voilà, c'est ces petites antennes que vous voyez en fond. Il y a une animation qui va se mettre en place, vous allez voir. Et le système Atlante qui augmente les précipitations en ionisant les nuages. Voilà, un peu dans le même procédé que le laser tout à l'heure. Je vais vous montrer quelques petites photos de chez eux. Voilà, il y a des installations un petit peu de partout. Et donc c'est les mêmes procédés qui ont été utilisés en Arabie Saoudite par la société suisse pour faire pleuvoir dans un ciel complètement bleu, juste en ionisant l'atmosphère. Apparemment les ions négatifs ne sont pas mauvais pour la santé. Les ions positifs, c'est une autre histoire.
J'essaierai de traduire la vidéo qui est là, je la mettrai en aparté. Vous verrez, c'est intéressant parce qu'ils veulent simplement sauver le monde et que tout le monde puisse avoir à boire et de l'eau douce sur la planète. Voilà, chacun pense ce qu'il veut. Donc après, on va faire juste un petit tour. Il y a le programme Saga qui a été mis en place au Burkina Faso. Un programme d'ensemencement des nuages assez important. Ils sont contents. Depuis 1998, ils font pleuvoir avec les techniques qui ont été inventées aux États-Unis dans les années 50. Augmentation de la pluie, lutte contre la grêle, lutte contre le brouillard, le dur d'argent, la glace sèche, donc dry ice, qui accélère le processus de formation de la glace dans les nuages. Des agents hygroscopiques, chlorure de potassium. On peut penser au barium aussi, c'est bien efficace. Augmenter la taille des gouttelettes d'eau qui existent déjà dans les nuages en les faisant doubler ou tripler de volume pour atteindre le stade de la précipitation. Ces agents chimiques sont déversés dans les nuages par des biais de vecteurs qui peuvent être soit des avions qui ensemencent directement les nuages à la base ou au sommet, il y a différentes altitudes autour des nuages, ou des générateurs qui ensemencent à partir du sol, voilà, comme nos canons vers chez nous. Qui est-ce qui donne la main pour ces programmes? La météorologie nationale, les ressources hydrauliques, directeur général de l'hydraulique agricole, l'armée de l'air bien sûr, la gendarmerie nationale, un peu leur CNRS à eux, l'université de Ouagadougou, dans la coordination nationale, donc on retrouve l'armée de l'air, la météo, la gendarmerie, la direction générale de l'inventaire des ressources hydrauliques, et ainsi de suite. Bon, voilà. En Afrique, ils sont au top de la technologie, et nous, les traînées dans le ciel, n'ont rien à voir avec tout ça, c'est que de la condensation. Donc, le programme Saga est dû à une collaboration précédemment avec le Maroc. Donc, c'est un programme de 1984 organisé par le roi Hassan II pour lutter contre la sécheresse. Donc différents moyens, comme les moyens aériens, on retrouve des avions de chasse, avec les systèmes pour disperser, et ainsi de suite, les cartouches, voilà, tout ce que vous voulez. Voilà, un peu plus en détail. Voilà, on intervient dans la météo, on gère tout ça, ils sont très contents. Et récemment, ils ont donc formé le Sénégal, qui remercie d'ailleurs grandement le Maroc pour les programmes Algate, le plus provoqué, le programme Bawan aussi, qui veut dire plus abondante en Wolof. Voilà, un programme qui a très bien marché, augmentation de tel pourcentage des précipitations par rapport aux années précédentes. Tout le monde est très content, et d'ailleurs ils sont tellement contents que ça pourrait être utilisé pour d'autres pays, donc la Mauritanie, le Niger, la Gambie, Cap-Vert, Cameroun. Voilà, tout le monde veut ces ensemencements de nuages, gérer le climat dans tous les sens. Voilà, on pourrait parler de HARP, on pourrait parler de pas mal de choses, des systèmes de radar Aramis, radar Soura pour la Russie, radar système ECAT d'observation de la ionosphère pour l'Europe. Voilà, on se fait berner, le climat bien sûr qu'il est maîtrisé parce que ça fait 100 ans qu'ils ont envie de le maîtriser et que rien ne les empêche. Les technologies sont présentes, sont efficaces, et bien sûr les chemtrails en font partie. Peut-être que je ferai version 4 de l'histoire de la modification climatique avec ces détails-là. On verra bien. Pour l'instant, j'espère que celui-ci vous contentera pour quelques jours.